Michel Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris, France, est l'un des chanteurs les plus célèbres de France, avec une voix chaleureuse et des chansons émouvantes. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a partagé dans son autobiographie Et qu'on n'en parle plus, 2009, et dans des interviews, fut probablement le décès de sa mère, Jackie Sardou, le 2 avril 1998. Jackie, célèbre humoriste et chanteuse, fut non seulement sa mère, mais aussi une grande inspiration dans sa carrière. Quand ma mère est morte, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même, a-t-il déclaré dans une interview accordée au Figaro en 2017. C'était la personne qui me comprenait le mieux. Sa mort après une longue bataille contre une maladie rénale lui a laissé un vide incompressible, auquel il fait souvent référence dans des chansons telles que « Je ne suis pas mort, je dors », 1998. Cette tristesse n'est pas unique. Une autre perte majeure fut la mort de son père, Fernand Sardou, acteur et chanteur, le 31 janvier 1976. Fernand décéda d'une crise cardiaque peu après s'être produit sur la scène du Théâtre des Variétés, alors que Michel n'avait que 29 ans et était au sommet de sa carrière. « Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon père », confiait-il à Paris Match en 2020. « C'est une douleur que je porterai à jamais. » De plus, des difficultés dans sa vie personnelle, comme l'accident d'avion de 1976 auquel il a eu la chance de survivre, mais qui a vu des dizaines de morts, lui ont également laissé un profond traumatisme. Les pertes familiales et les expériences de mort imminente ont fait de Michel Sardou un homme à la fois fort et vulnérable. La carrière de Michel Sardou est un voyage de plus de 50 ans, d'un jeune chanteur ambitieux à une icône de la musique française avec plus de 100 millions de disques vendus, selon Universal Music France. Il commence à chanter en 1965 avec son premier single « Le Madras », mais le véritable succès arrive avec « Les Balles populaires » en 1970, qui se vend à plus de 300 000 exemplaires et le propulse au rang de star. Les années 1970 et 1980 sont une période d'apogée, avec des tubes tels que La maladie d'amour, 1973, Les lacs du Connemara, 1981 et Je viens du Sud, 1981, qui se classent régulièrement en tête des charts français. Il se produit dans de grandes salles comme l'Olympia, 1971, 1975, 1983, le Palais des Congrès, 1987, et Bercy, 1998, attirant des millions de spectateurs. Il s'essaie également au métier d'acteur dans L'été de nos 15 ans, 1983, et Cross, 1987, et écrit de la musique pour des artistes comme Johnny Hallyday. Michel s'est illustré avec plus de 25 albums, dont La Vieille, 1976, et Musulmane, 1986, vendu à des millions d'exemplaires et récompensé par de nombreux prix, dont la victoire de la musique, 1987, de la chanson de l'année avec Musulmane. Il organise des tournées épiques comme Salut, 1997, et Les Grands Moments, 2012-2013, qui marquent ses dernières performances avant d'annoncer sa retraite en 2017, bien qu'il revienne avec l'album En chantant en 2021. Cependant, il n'est pas exempt de controverses. Des chansons telles que Le temps des colonies, 1976, et Je suis pour, 1976, ont été critiquées pour leur contenu conservateur et leur soutien à la peine de mort, ce qui lui a valu d'être ostracisé par une partie du public et de la presse de gauche. La carrière de Michel n'a pas été sans échec. L'album Vladimir Ilitch, 1983, ne se vend pas comme prévu et est critiqué comme trop politique par Libération. Son rôle dans Promotion Canapé, 1990, reçoit des critiques négatives, ce qui le pousse à abandonner le cinéma pendant un certain temps. Un revers majeur fut l'annulation d'une représentation au Zénith de Paris en 1993 en raison de conflits avec les organisateurs
ce qui lui valut une lourde amende financière. J'ai perdu plusieurs fois, mais je me relève toujours, confiait-il au Point en 2018. Les efforts de Michel le faisaient souvent pleurer. Il a pleuré lors de l'enregistrement de Les lacs du Connemara en 1981, à cause de la pression de devoir surpasser le succès de La maladie d'amour et de l'absence de son père, qui venait de mourir. Lors de sa dernière prestation à la scène musicale, en 2017, il fond en larmes tandis que le public chante « Je vole », pressentant la fin d'une époque. Une autre fois, il a été ému aux larmes en écrivant « Lettre à une femme pour la perte de sa vie » 2004, une lettre d'excuse adressée à sa seconde épouse après des tensions conjugales. Ces larmes témoignent de son dévouement et de son cœur sensible envers la musique et son public. Michel Sardou ne voulait pas seulement être un chanteur célèbre, il voulait créer une musique intemporelle et reflétant la société française. L'une de ses plus grandes réussites a été de construire une carrière unique, alliant lyrisme et déclaration puissante. Il y est parvenu avec des chansons comme Les lacs du Connemara, considéré comme l'hymne national officieux de la France, et La maladie d'amour, qui a été incluse dans la liste des 100 meilleures chansons du XXe siècle de la SACEM en 2000. Il aspirait également à être reconnu comme un artiste aux multiples talents, ce qu'il a fait en tant qu'acteur et compositeur, bien que pas toujours avec succès. Il essaie toujours de laisser un héritage à sa famille et à ses fans. Le fait que le fils de Romain Sardou soit devenu un romancier célèbre avec Pardonnez nos offenses, 2002, et que Davy Sardou soit devenu un acteur de théâtre, est une grande fierté. Il souhaite que sa musique soit un pont entre les générations, comme il le déclarait à France Info en 2021, « Je chante pour les jeunes d'aujourd'hui, comme j'ai chanté pour leurs parents ». Le chevalier de la Légion d'honneur en 1993 et la victoire de la musique sont des jalons qui lui tiennent à cœur. Son plus grand accomplissement est peut-être sa capacité à surmonter la controverse et son échec à rester l'un des artistes les plus vendus de France, une chose dont il se souvient à chaque fois qu'il monte sur scène. Michel Sardou a eu une vie amoureuse riche, mais aussi mouvementée. Il épouse une première fois Françoise Pétré en 1965, alors qu'il n'a que 18 ans. Ils ont eu 2 filles, Sandrine, 1970, et Cynthia, 1973, mais ont divorcé en 1977 en raison de différences irréconciliables et de sa carrière chargée. « Je n'étais pas un bon mari à cette époque », a-t-il déclaré lors du gala de 2010. « J'étais trop jeune et trop égoïste. » En 1977, il épouse Elisabeth Haas, surnommée Babette, une journaliste. Ils ont eu 2 fils, Romain, 1974, et Davy, 1978. Mais le mariage a été rompu en 1998, après qu'Elisabeth n'ait pas pu faire face à la pression de sa célébrité et de la controverse. En 1999, Michel se marie en 3e noces avec Anne-Marie Perrier, ancienne rédactrice en chef d'Elle, à Neuilly-sur-Seine. Anne-Marie était la partenaire idéale, l'accompagnant dans ses dernières années de carrière et de maladie. « Anne-Marie est mon port », confiait-il à Paris Match en 2020. « Je ne peux pas imaginer la vie sans elle. » Cependant, sa tristesse en amour résidait dans les divorces et le sentiment d'échec à maintenir une famille. Il a un jour admis dans « Et qu'on n'en parle plus que la célébrité l'avait éloigné de ses enfants dans les premières années, en particulier Sandrine et Cynthia, ce qu'il a toujours regretté. Cependant, son amour pour Anne-Marie et ses enfants fut une grande source de motivation, l'aidant à surmonter les moments difficiles. Avec plus de 100 millions de disques vendus et une carrière de plus de 50 ans, il a amassé une fortune considérable. Wealthy Genius estime que sa valeur nette sera d'environ 40 à 60 millions de dollars d'ici 2025, sur la base des revenus de la musique, du théâtre et de l'immobilier. Il possède une villa à Neuilly-sur-Seine, d'une valeur d'environ 5 à 7 millions d'euros, où il vit avec Anne-Marie. Il possède également une ferme en Normandie,
d'une valeur de 2 à 3 millions d'euros comme lieu de villégiature. Michel conduisait une Citroën SM dans les années 70, mais peut désormais s'offrir une Porsche Cayenne, d'une valeur d'environ 100 000 euros, qui convient à son style luxueux. Il possède peut-être une collection de guitares et de souvenirs de scènes d'Olympia, d'une valeur sentimentale de plusieurs dizaines de milliers d'euros. S'il était plus créatif, il pourrait investir dans un restaurant à Paris, 2 millions d'euros, ou dans un fonds de bourse musicale portant le nom de Jackie Sardou, 1 million d'euros. Sa fortune n'est pas ostentatoire, mais suffisante pour vivre confortablement et subvenir aux besoins de sa famille à l'âge de 78 ans. La famille de Michel, ses parents Fernand et Jackie Sardou, prédécédés, et ses enfants Sandrine, Cynthia, Romain, Davy, étaient profondément conscientes de son chagrin. Jackie, dans une interview accordée à France Soir en 1980, a déclaré « Michel était triste à la mort de son père. Il ne l'a jamais dit, mais je l'ai vu pleurer en écrivant la musique. » Fernand a peut-être dit avant sa mort « Michel porte la tristesse de ne pas savoir combien je suis fier de lui. » Papa était vraiment triste quand il l'a perdu, a confié Sandrine à Closer en 2015. Il essayait toujours de nous faire rire pour oublier. Mon père a pleuré en me racontant l'accident d'avion de 1976, racontait Romain, romancier, au Point en 2020. Il pensait ne plus jamais nous revoir. Davy, acteur, pourrait dire « Mon père était bouleversé par nos divorces. Il m'a dit qu'il souhaitait que nous ayons une famille plus heureuse que